Alors, il y a maintenant des bananes qui poussent à Saint-Eustache. La nouvelle est devenue virale. Vous êtes allé voir comment ça se passait. Oui, Claude, c'est la pépinière Éco-Verdure qui est établie à Saint-Eustache depuis 38 ans, qui vend des vivaces, des plantes annuelles et d'intérieur, ainsi que des bassins aquatiques qui se spécialisent maintenant en plantes exotiques. C'est la fille du propriétaire Jacques-Claude, Myriam Claude, qui sera elle-même bientôt copropriétaire de l'entreprise familiale, qui a décidé de se lancer dans ces expériences. Mais c'est pas nouveau que cette pépinière-là utilise les bananiers. Non, les bananiers sont vendus aux clients comme des plantes décoratives depuis de nombreuses années, mais ça fait 3 ans maintenant que Madame Claude expérimente avec la culture de bananes et en vend en petite quantité aux clients. Par contre, à partir de la semaine prochaine, la culture prendra une plus grande ampleur. Myriam Claude recevra 140 plantes de bananiers qu'elle installera dans une serre qui n'est pas encore utilisée pour le moment et qui sera donc utilisée pour faire pousser des grandes quantités de bananes. Et comment ça fonctionne, la culture des bananes? Alors, elle est assez rapide, cette culture. Il ne peut s'écouler que quelques mois entre la plantation et la récolte des bananes. Madame Claude nous en dit plus à ce sujet. Le bananier en tant que tel, il y a un tronc principal, puis il va y avoir plein de bébés qui vont sortir au bas du tronc. Fait que le tronc principal va faire son régime de bananes. Quand le régime va être récolté, on coupe le gros tronc principal, puis c'est un des bébés qui va être plus fort qui prend le relais. Mais si on laisse tout ça aller éventuellement, on peut avoir 5 troncs en même temps qui vont faire des régimes de bananes. Chaque régime de banane peut compter jusqu'à 250 fruits. Si on multiplie ça par les 140 plants attendus et qu'on imagine que chaque plant peut avoir jusqu'à 5 troncs, ça donne 175 000 bananes potentielles, ce qui est assez énorme. Et quelles conditions doivent être réunies là, pour que les bananes poussent ici? Alors, les bananiers demandent un assez haut niveau d'humidité. Les serres sont réglées à 51 % d'humidité chez Éco-Verdure. Il faut une bonne température intérieure aussi. Donc, dans les serres de la pépinière, ça fluctue entre 15 degrés Celsius la nuit et ça peut aller jusqu'à 40 degrés en journée. Bien sûr, à l'extérieur, c'est une autre paire de manches, mais il existe des techniques expérimentales pour faire survivre les bananiers à l'hiver québécois et sur le long terme, c'est ce à quoi travaille Madame Claude. Ici, on voit des bananes comme on connaît à l'épicerie, mais Éco-Verdure a aussi commandé des bananes bleues, des bananes roses et des bananes Gros Michel, donc toutes sortes de variétés pour expérimenter comment elles pourraient être cultivées ici. Et c'est pas le seul projet innovant sur lequel cette pépinière-là travaille. Non, on parle beaucoup de bananes, mais Myriam Claude effectue des tests avec toutes sortes de fruits exotiques, des papayes, des kumquats, des grenades, des limes, des citrons et des calamondins. Elle a aussi des idées de grandeur, donc la culture de vanille, d'avocatier et de corossol aussi, elle nous en dit davantage. En ce moment, avec tout ce qui se passe aux États-Unis et tout ça, oui, on arrive pas mal dans le bon temps. Puis, mais c'est des projets que j'avais depuis longtemps. Puis, on veut une épicerie locale, que les gens savent ce qu'ils mangent. C'est important, autant pour nos maladies et tout ça. De voir où le plant pousse, je pense que ça vaut beaucoup. Alors, on est vraiment dans l'air du temps là, avec cette idée de cultiver localement des produits qu'on ne pouvait obtenir que par l'importation. Oui, cette année, la publication Facebook annonçant le début de la vente des bananes a eu beaucoup de succès. Elle a été partagée plus de 700 fois, donc on peut expliquer ça entre autres par l'engouement actuel pour la consommation locale. Madame Claude nous dit ce qu'elle en pense. Le pawpaw, tout ça commence à être bien populaire, là, la similier, trilobé, puis là, on va pousser un peu dans cette culture-là, puis de les rendre vraiment plus rustiques pour qu'ils t'offrent ici. Donc, on est vraiment dans l'innovation. Pour ce qui est de l'engrais utilisé pour faire pousser les bananiers, ce sont les déchets des coilles, donc les poissons des bassins qui sont réutilisés. Madame Claude veut même qu'éventuellement, les bâtiments soient chauffés à la biomasse. Et la première récolte, c'est pour quand? Quand est-ce qu'on va pouvoir aller acheter nos bananes à Saint-Eustache? Alors, dans les prochaines semaines, les quelques grappes disponibles pourront être achetées à 5 $. Mais si vous êtes un peu patient, il y aura des grandes quantités de bananes disponibles grâce à ces nouvelles serres dans les mois.